Hello! Dans cette vidéo, je vais te parler de vêtements. Et oui, parfois quand on fait du tri, on doit aussi trier ses vêtements. Mais je vais te parler plus particulièrement de la robe de mariée. Alors, si je choisis la robe de mariée, c'est en effet parce que ça peut être très cliché, mais aussi très parlant, mais que c'est aussi plein de conditionnements en fait que l'on met dessus. Donc, on va parler robe de mariée, mais on va surtout parler choix. Donc, d'abord, je vais te parler des vêtements, et puis je vais te parler des 4 choix qu'on a à faire par rapport à la robe de mariée. Juste, la robe de mariée, comme je dis, c'est un prétexte pour parler d'autres sujets derrière. Donc on y va. Ce qui se passe, c'est que concrètement, depuis que je suis dans la formation méta, je vois et je comprends enfin que, alors attention, que la plupart, j'ai bien dit la plupart des femmes, ne se sentiront jamais bien et ne seront jamais resplendissantes dans une longue robe blanche. Alors là, tu vas te dire, ok, là Valérie, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et oui, alors si tu n'es pas d'accord avec moi, bah, arrête directement la vidéo, et comme ça sera sans doute plus facile. Mais moi, finalement, c'est quelque chose qui m'a frappé maintenant, et je voulais absolument t'en parler parce que, bah, en fait, ça me paraît quand même essentiel à découvrir ou à comprendre. Je pense vraiment que les mariés seront, la plupart du temps, bien sûr, je ne vais pas généraliser complètement, mais la plupart du temps, elles seront finalement déguisées. Pourquoi j'utilise le terme déguisé? C'est parce que j'ai envie de penser plus à une actrice à qui on a mis un costume et en fait elle doit se débrouiller avec cette robe, quoi, avec son apparat, et c'est démerde-toi, t'as une longue traîne, t'as un long machin sur ta tête, peut-être un long voile, mais démerde-toi. Et en fait, c'est quand même comique parce que oui, une actrice, elle joue un rôle. Et en fait, la mariée, j'ai l'impression que bah, le jour J, elle joue le rôle de la mariée. Et ça fait partie en fait de jouer le rôle de la mariée. Bon. Mais ça, franchement, en tout cas moi, aujourd'hui, je me dis, non, pour moi, en fait, c'est stop. Donc j'ai envie de te partager ce que j'ai compris maintenant. Il y a 4 points. Le premier, c'est qu'en fait, c'est quelque part par ignorance que j'avais pas encore vu cette réalité. Mais maintenant, je trouve ça fou de me rendre compte qu'elle me saute aux yeux. Donc finalement, l'ignorance, elle nous impacte vraiment. Et ça va être dans plein de domaines de vie, bien sûr, quoi. Moi, par exemple, j'ai découvert qu'un vêtement qui avait la même couleur en haut et en bas, et en plus qui va jusqu'au sol, ben franchement, ça ne me convient pas du tout. Même si, dans mon cas, le blanc fait partie de mon nuancier de couleurs qui peut m'aller, mais il ne fait vraiment pas partie, le blanc ne fait pas partie des couleurs qui me vont vraiment bien. Donc l'ignorance, et l'ignorance c'est aussi un peu la notion de faire comme tout le monde, suivre le moule, suivre la majorité. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, j'ai envie de dire, revenons un peu sur Terre. Parce qu'en fait, quand même, la robe de mariée, on l'associe généralement à une robe de princesse. Ah, mais oui, mais alors c'est vrai que c'est la princesse qui va épouser son prince charmant. Et puis ça sera, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non mais attends, ça, soyons clairs, c'est dans les contes de fées. Donc ça, c'est une histoire qu'on raconte. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité d'un couple, c'est quoi? C'est qu'il y a des chouettes choses, il y a des super choses, il y a des choses moins chouettes, il y a des choses un peu chiantes, il y a des conflits parfois ou des malentendus très chiants, et puis voilà, et on avance avec ça, avec tous ces hauts et ces bas. Et moi, quand j'imagine ce schéma-là, en fait, ça me fait penser à un électrocardiogramme. C'est que la vie, c'est ça, en fait. C'est des pics vers le haut, des pics vers le bas, enfin des pointes. Et en fait, oui, c'est des chouettes moments, des moins chouettes moments. Mais c'est ça, en fait, qui fait la vie. C'est ça qui va donner aussi du piment. Et je pense pas que tu aies envie d'avoir un électrocardiogramme plat, parce que bah, là, tu es sans doute mort, en fait. S'il y a plus grand-chose qui se passe dans ta vie, bah, c'est beaucoup moins cool, quoi. Donc, arrêtons de nous raconter une belle petite histoire, mais revenons sur Terre, revenons à la réalité. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, assumons qui nous sommes et assumons notre vraie beauté. Ça, c'est plutôt la notion de dire on n'a pas besoin en fait de grands chichis, de grands tralala. On n'a pas besoin
de devoir coller à quelque chose qu'on se représente, quoi. C'est-à-dire, on ne doit pas se dire, ah mais en fait, je dois correspondre à l'image qu'on a de la mariée. En fait, non, on est nous-mêmes. Et donc, à un moment, tu peux vraiment découvrir les couleurs, les matières et les formes de vêtements qui te correspondent de toi et qui ne correspondent pas à la personne qui est à côté de toi. Et c'est justement ça, en fait, ta beauté, ta spécificité. Derrière une robe de mariée, en fait, on se cache quelque part. Derrière un costume, on se cache, on n'est pas nous. Mais ça demande quoi? Ça demande de sortir des codes, ça demande d'assumer qui on est. Et j'ai envie de te donner l'exemple d'une fille dans notre formation qui a coud elle-même la robe de son mariage civil et puis elle nous a montré les photos. Mais c'était juste trop beau, quoi. C'était une robe qui lui allait bien à elle et elle était splendide. Et c'était elle. Mais il y a quelque chose de très simple et en même temps de très beau et il n'y a pas à jouer le rôle de quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Ça, c'était le troisième point. Et maintenant, le quatrième. C'est juste, qu'est-ce que tu as envie de faire avec tes vêtements? Euh, Bon, évidemment, la question c'est, si tu as une robe de mariée, qu'as-tu fait de cette tenue? Très honnêtement, la robe de mariée, elle va faire partie sans doute des choses qui peuvent t'encombrer. Parce que moi, dans mon entourage en tout cas, je connais pas beaucoup de personnes qui l'ont remise ou qui l'ont transformée ou qui l'ont teinte. Il y a peut-être des gens qui l'ont vendue, qui l'ont donnée, mais en tout cas, c'est la réalité. La robe de mariée, ça se met juste une fois. Ouais, moi je trouve ça un petit peu bête, mais bon voilà, c'est juste mon point de vue. Après, moi voilà les possibilités. C'est que il y a des possibilités de location de robes, de belles robes, de robes de soirée, de belles tenues. Il y a toujours moyen en fait de louer. Ça peut être quand même une chouette alternative. Mais il y a aussi moyen de porter à d'autres occasions en fait cette robe de mariée. C'est pas parce qu'elle a été mise le jour du mariage qu'elle a ce statut-là et qu'elle ne peut plus être utilisée. Je vais te donner un exemple. Un jour, dans un magasin de seconde main, j'essayais en fait une robe et je me disais, ah ouais, elle pourrait peut-être m'aller. Bon, ce qui est vrai, c'est que je portais plus beaucoup de robes en fait, je dirais les dernières années globalement. Mais ici, en fait, je la trouvais vraiment bien. Et puis je me disais, puisque maintenant mes habits, je les regarde au travers du filtre de la méta, bien sûr, je me disais, ben en fait, ok, la matière, elle est juste top. La couleur, bon, ça, je dois me les approprier, donc je me disais, mais j'ai pas bien l'impression que ça doit être ok. Et la forme, ben oui, mais en fait, c'est ok, quoi. Donc, j'ai fini par l'acheter. Et au départ, dans le magasin, en tout cas, je me disais, ah oui, bah oui, ça peut être une robe que je peux mettre pour une soirée, pour un truc spécial. Puis en fait, non, je me suis rendu compte que cette robe, mais en fait, je pouvais aussi la porter pour une journée banale, au quotidien. Et ça, en fait, c'est nouveau pour moi. J'ai découvert en fait ça. Parce que j'ai tellement de plaisir, je suis tellement bien dedans, que j'ai dû décoller en fait l'habitude de me dire, ah oui, mais ça, c'est une robe, c'est pour tel événement. Et non, il n'y a pas d'office de référence, quoi. Et pour la petite histoire, finalement, j'avais cette robe un jour et je voulais aller déposer quelques affaires. Je voulais aller à pied à la déchetterie près de chez moi et juste apporter quelques affaires. Et pendant 30 secondes, je me suis juste posé la question, est-ce que j'y vais dans cette tenue? Et puis je me suis dit, bah, pourquoi je devrais changer de tenue pour aller à la déchetterie? Je ne vais pas faire une activité particulière. En fait, ma robe, c'est ok, quoi. Et en fait, j'ai été avec cette robe et j'étais juste trop contente de marcher. Je me disais juste, mais en fait, je suis bien dans tout ce que je fais, dans toutes mes activités, je suis bien en tout cas dans cette robe. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de nos tenues et est-ce qu'on peut juste, oui, les décoller de toutes les images, les idées qu'on se fait sur comment devraient être les choses, quoi. Donc voilà, dis-moi si ça t'a parlé. Donc je te rappelle finalement les quatre choses à retenir, c'est que d'une part il y a par ignorance ou pour faire comme tout le monde qu'on va avoir sa belle robe de mariée blanche longue. Il y a de revenir sur terre, c'est-à-dire de regarder la réalité en face et de pas d'office se raconter une histoire sur c'est quoi en fait aussi le mariage, est-ce que c'est un rôle ou est-ce que c'est nous. Trois, c'est assumons qui on est, assumons notre vraie beauté et osons en fait la montrer parce que grâce aux vêtements, il y a des choses qui vont pouvoir se voir à l'extérieur. Et la quatrième chose, c'est en fait que fais-tu de tes tenues ou qu'as-tu fait de ta robe de mariée?
Voilà, n'hésite pas, si ça t'a interpellé cette vidéo, bah, mets-moi un pouce évidemment. Si tu as envie de me dire ce que tu en penses, mets-le en commentaire. Mets-moi si tu as envie d'en savoir plus, que je te parle justement un peu plus de la méta. Et toi peut-être, quelles sont tes propres expériences et tes propres observations au sujet des robes de mariée? Franchement, ça peut être sympa de lire les anecdotes des unes et des autres. Je te mettrai bien évidemment en description un contact parce que si tu as envie de découvrir les vêtements qui te vont vraiment, si tu as envie que toute la beauté qui est à l'intérieur de toi, elle puisse se voir à l'extérieur, eh ben fais-moi signe. Ça te permettra de découvrir d'une part qui tu es, mais aussi de faire un tri intelligent de tes vêtements. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir une garde-robe remplie de choses et de ne pas être bien dans, enfin, de ne pas être bien dans certains vêtements qu'on a. Et en plus, tu ne comprendras pas pourquoi. Alors qu'ici, en fait, tu vas faire un tri intelligent puisque tu pourras de toi-même te dire, ah mais en fait ça, je mets pas cet habit-là, oui ben en fait la couleur c'est pas du tout ça, ou bien la matière c'est pas du tout ça, ou bien la forme c'est pas du tout ça. Et donc ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire un tri une fois que tu commenceras à connaître et à t'approprier ton profil méta. Donc voilà, j'espère en tout cas te retrouver dans d'autres vidéos. Tu peux t'abonner si tu veux en savoir plus. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.